Nous avons tous quelque chose en commun, cette part de Gaulois réfractaires qui nous unit. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte. Capitale pour notre indépendance. Vive la France! Redevenir le terrain de la confrontation des puissances nucléaires non européennes ne serait pas acceptable. Vive la France! En tout cas, je ne l'accepte pas. Comment l'oligarchie fabrique un faux opposant du terre-terre gilet jaune, je me le demande bien lol. Et PTDR ainsi qu'un point d'exclamation, c'est l'hôpital, qui se fout de la carte vitale point final. Un activiste russe proche du mouvement des Gilets jaunes. Les détails d'Isabelle Marie. Il est aujourd'hui conseillé par un proche du milieu des Gilets jaunes, présent lors de l'attaque du ministère de Benjamin Griveaux. Marc Dutroux. Proche du mouvement des Gilets jaunes. Pour l'instant, on lui a empêché d'avoir cette possibilité. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h50. Et merde, il fallait annoncer l'actualité, va te faire foutre. À la une de l'actualité. La France, à cet égard, elle n'est ni pro-russe, ni anti-russe, elle est pro-réfractaire, elle est anti-européenne. Il ne faut pas oublier que les vidéos ont beaucoup transité sur des sites, des pages Facebook des Gilets jaunes. Oui. Et ça, je trouve que c'est un élément assez intéressant. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer que Branco, je ne sais pas si c'est lui, en tout cas toute cette mouvance-là. Mais Branco, c'est l'icône des Gilets jaunes. C'était l'icône de celui qui avait la casquette en arrière, je ne sais plus comment il s'appelle, Flyerman, je ne sais pas quoi. Flyerman. Exactement. C'est pas mon truc de me branler devant une caméra et d'envoyer ça à tout le monde. Perdu! C'est ma bite! Il était très mal barré, il était mal placé, donc effectivement, de toute façon ce n'est pas un avantage pour eux s'il est remplacé par un meilleur candidat. Mais quoi qu'il en soit, on assiste aujourd'hui à quelque chose de quand même terrible, parce que aujourd'hui c'est l'intimité. Si c'est le cas pour lui, ça le sera peut-être pour d'autres. Est-ce que c'est un homme qui fait ça n'est pas calibré pour avoir des responsabilités? Apparemment, c'est juste une vidéo dans laquelle on le voit se masturber. D'ailleurs, on voit pas sa tête. Comment on est sûr que c'est lui? Alors Marlène Schiappa l'a reconnu tout de suite. Pour moi, ça a été seulement le début. Bien sûr, j'ai été content quand j'ai vu tout ce qui se passe autour de cette première vidéo pornographique. Ça a excité, ça a existé seulement 3 jours, pardon. Griveaux est un con. Voilà, ça me paraît aussi simple que ça. Vous avez beau nettoyer de fond en comble, certaines odeurs persistent dans votre maison? C'est parce que les surfaces en tissu retiennent les mauvaises odeurs et les libèrent ensuite dans l'air. Essayez Réfractaire Textile. Sa formule à base d'eau élimine en toute sécurité les odeurs emprisonnées dans les tissus. Le principal responsable, c'est quand même au départ Monsieur Griveaux. À chaque fois, tout est prétexte à renforcer la censure des nouveaux moyens de diffusion et la censure d'Internet. De nombreuses personnalités politiques et responsables ont aussitôt réagi. Ils s'indignent pour la plupart d'une menace sur la démocratie. La violence des réseaux a dépassé un cap dans cette affaire. Foire aux ordures, abomination, naufrage voyeuriste, lit-on dans ces réactions politiques. L'impact des réseaux sur la vie politique est devenu gigantesque.
Il y a deux mesures qui sont souhaitables, en tout cas à mes yeux. La première, c'est la fin de l'anonymat. Il faut se battre contre l'anonymat parce que c'est ce qui fait ressortir mécaniquement ce qu'il y a de pire chez chacun, l'anonymat. On le sait bien. Il suffit de se rappeler la guerre. Dans le cas présent, il n'y a pas de problème. On est sur un autre sujet là, hein. Il est très clairement identifié. Il a monté un site. Alors là, M. Duhamel, c'est extraordinaire, il dit qu'il faut pénaliser des dizaines de millions d'euros. Enfin, c'est le délire. C'est le délire de la censure de la part de c'est vraiment les grands oligarques médiatiques, ces deux-là. J'avais dit un jour sur RMC, les Chinois arrivent bien à bloquer des mots tels que démocratie ou liberté. Pourquoi nous, on n'arrive pas à bloquer des mots comme l'apologie du nazisme? Alors on n'est pas une dictature, c'est quand même pas une dictature. Voilà. Monsieur Barbier, qui nous explique que le modèle, c'est quand même la Chine, quoi, qu'il faut censurer. Elles font désormais partie de notre quotidien. Les fake news, une recrudescence est constatée ces derniers temps selon le ministère de l'Intérieur. Certains ont été assez surpris, franchement, de voir que le ministère de l'Intérieur ait démenti cette information la semaine dernière, ce fake news plutôt, lapsus, sur un homme tétant un chien errant. Ce matin, une ligne rouge a été franchie. Christophe Castaner a commis une faute grave. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu, en étant assez étonné, ces leçons de morale. Une faute grave. Nous sommes des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. C'est la grosse bite à Dudu. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Ah les amis, vous dire que c'est bon quand il me la cœur dans l'oignon. C'est pas une bite ordinaire. Quand il la fout dans le derrière. Donc il faut accepter aussi nos forces. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Qu'une grosse merde. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Sur BFM TV. C'est vrai que vous n'avez pas parlé de Lafarge ce matin, par exemple. Oui, oui, parce qu'on fait des choix, mais il y a pas de censure. Vous faites des choix, mais moi je vous dis que si vous faisiez le choix d'aller sur tous les endroits où il y a des blocus, où il y a des grèves, eh ben vous auriez autre chose à parler que de la zigounette à Griveaux, quoi. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle britannique nous inspire beaucoup. L'avenir de notre pays pourrait se bâtir dans moins d'Europe ou un retrait. Brexit, les gars! Brexit et Macron, c'est pas démission, c'est destitution. On lui demande pas son avis. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé pour mener la campagne des élections municipales à Paris. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Je ne pourrais pas être candidate au municipal. Votre décision est prise. J'avais déjà un agenda très chargé. Vous l'avez dit vous-même, j'ai beaucoup de réformes aujourd'hui dans le ministère et c'est rajouter un surcroît de travail inattendu malheureusement, qui est cette crise du coronavirus, qui aujourd'hui m'occupe énormément. Comment détecter quelqu'un de mythomane? Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit. Ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Quand elle a pris le ministère de la Santé, on s'est dit, tiens, une médecin hospitalière qui connaît bien ce côté sincérité comme ça, spontané. Le problème, c'est que depuis 2 ans et demi, c'est une catastrophe. Le bilan politique du ministère de la Santé depuis 2 ans et demi, ce sont des hôpitaux qui sont en grève, des services d'urgence qui sont en grève depuis 11 mois. Ce sont des plans comme Ma Santé 2022 qui ne répondent à aucune attente ni de la population, ni des médecins généralistes, ni des hospitaliers. 1000 démissions de chefs de service il y a à peine 1 mois. Bref, on voit bien que depuis 2 ans et demi, la situation n'a fait que s'aggraver. Donc le bilan politique est un mauvais bilan politique. On parle de la crise du coronavirus. Voilà, il n'y a pas eu de crise du coronavirus parce qu'il n'y a pas de coronavirus. En tout cas, il n'y a pas de dangerosité à date de ce virus. Sinon, je pense qu'on aurait été très très mal pour pouvoir le gérer. Mais bien souvent, malheureusement, les personnes mythomanes ne se considèrent pas comme mythomanes parce qu'elles peuvent, par exemple, croire à leurs propres mensonges. Ou bien, ce serait tellement humiliant d'accepter qu'on ment que plutôt que d'accepter de mentir et de consulter pour arrêter, la personne va s'enfermer dans son mensonge. Puis surtout vérifier que derrière la mythomanie ne se cache pas une volonté de vous manipuler, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. On le sait bien.
Ah, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous dis pas que c'est J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais les C'est réseaux qui les sociaux, réseaux c'est- sociaux? Mais les réseaux sociaux. Donnez-moi un nom. Oui, mais il y a tellement de cons sur les réseaux sociaux. Daniel, Du tout. détendez-vous, Daniel. Non, j'en ai marre de ça. je On vois dit ça. les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Les connards, les ordures humaines disent que le suicide est une lâcheté, le suicide est une marque de courage. Donc je trouve qu'il faut beaucoup de courage. Parce que vous avez Bec Bédé qui avait créé le club des mousquetaires avec lui, qui faisait des dîners, qui était un grand fan de Maznev. Vous avez Cohn-Bendit qui avait fait des écrits pédophiles, qui a invité sur les plateaux. Il a exprimé des regrets d'ailleurs. Hein, non mais c'est bien, mais ça va quoi. Des regrets parce qu'il faut sauver justement l'apparence sociale. Vous croyez pas que ce soit sincère? Vous excluez que ce soit sincère? Non, ça suffit, la Pas sincérité. moi je l'ai senti gêné, mais bon c'est... Gêné, évidemment gêné. Oui. Enfin, ça éclate au grand jour. Non, mais- Si vous êtes contre quelque chose, dialoguez avec ceux qui sont pour. Ne vous enfermez pas dans un combat aveugle où vous ne vaudrez pas plus que des hooligans dans un stade de foot. Si vous ne faites pas l'effort de vous éduquer, le système le fait à votre place en vous installant devant cette simulation de la justice sociale, et pendant que vous vous battez à revendiquer vos privilèges ou dénoncer ceux de l'homme en face de vous, la division profitera tout simplement à vos véritables ennemis, le 1% qui bénéficie en ce moment même de 82% des richesses créées dans le monde. Tous ces combats identitaires nés ces dernières années sont en train de nous diviser de plus en plus. Chaque segment de notre population mondiale revendique quelque chose. Bientôt, nous aurons dans la rue des mouvements pour le droit au mariage avec un objet inanimé, les pédophiles qui revendiqueront non pas leur perversion mais leur préférence sexuelle. Je vous mets ma main à couper qu'au rythme où ça va, vous aurez aussi à dealer avec ce débat-là. Et pourquoi cela ? Parce que le politiquement correct est en train d'envahir le monde et notre esprit critique sera bientôt considéré comme du fascisme. Si vous n'utilisez pas dès maintenant votre esprit critique, je ne m'inquiète pas, vous vous réveillerez un jour, mais il sera trop tard. Et vous aurez le plaisir de vivre dans un monde totalitaire, dirigé par la bien-pensance. Le plus gros danger, en fait, c'est les bobards qu'on se raconte, même pas aux autres, mais à nous-mêmes. Tout ce qu'on se raconte pour se conforter notamment dans nos propres opinions. Il semble que ce soit ça la principale cause des erreurs de raisonnement. En fait, ce qui se passe, c'est que plus on a d'éducation, plus on a de moyens pour défendre n'importe quelle idée. Il y aura plus de façons de critiquer les idées que l'on n'aime pas. Donc il est vraiment pas clair que plus d'éducation permettra d'avoir des croyances plus honnêtes d'une certaine manière. Alors, comment être honnête intellectuellement, comment y arriver? La clé, c'est pas vraiment la volonté. C'est important la volonté, hein. Il faut de la volonté pour faire changer les choses, mais finalement la volonté, elle est limitée, mais on finit souvent par basculer en mode zombie. Et du coup, plutôt que miser sur la volonté, et il est vraiment davantage pertinent de travailler sur les motivations implicites et en particulier les récompenses que l'on reçoit. Une honnêteté intellectuelle, un esprit beaucoup plus critique, ou le fait de reconnaître qu'on a exagéré les trucs, mettre les bémols à tout ce qu'on dit, c'était pas si récompensé que ça. Je vous invite à faire gaffe à ça. Donc il y a à la fois des récompenses que vous pouvez vous donner à vous-même. Voilà, est-ce que vous vous dites yes, j'avais raison lorsque chaque fois que où j'ai gagné un débat, chaque fois que vous arrivez à bien bullshiter, ou est-ce que vous vous dites plus ah bah là j'ai eu de la chance, mais là sur cet autre coup en fait non, je me suis planté. Si vous êtes plus dans ce second truc et vous dites ah bah c'est cool que je me sois planté parce que ça me fait réfléchir, enfin ça serait cool plutôt que je découvre que je me sois planté. Voilà, découvrir une erreur récurrente que l'on fait, ça doit être associé à une récompense positive si on veut être davantage honnête intellectuellement. Et bien sûr, il y a également les récompenses sociales de notre entourage. Et là, pour le coup, je pense vraiment utile de réfléchir à son entourage. Quelles sont les récompenses que donne son entourage? On le sait bien. On est passé dans un autre monde, on a basculé dans autre chose qui est le contraire de la civilisation, qui est la barbarie en fait.
La barbarie, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est celui qui maîtrise l'information. C'est celui qui maîtrise l'information. La loi du plus fort, c'est celui qui est le plus violent. Ce sont ces gens-là. Ce sont ceux qui ne respectent aucun principe. Ce sont ceux qui considèrent que on peut taper, tout est permis. C'est sans foi ni loi. Il n'y a plus de règles. Pourquoi il n'y a plus de règles? Parce qu'ils sont dans le bien, pense-t-il. On le sait bien. On est prêt à en débattre avec eux, mais ils ne veulent pas. En fait, ils battent en retraite. Le message est passé. Merci pour cet échange. On le sait bien.